Déjà affaibli après seulement un mois au pouvoir, Liz Truss a officiellement été désignée par le Parti conservateur pour succéder à Boris Johnson. Elle a tenté de reprendre l'ascendant au dernier jour d'un congrès chaotique miné par les dissensions internes. La première ministre britannique promet de sortir le Royaume-Uni de la tempête. Dans ces temps difficiles, nous devons agir. Je suis déterminée à faire avancer le Royaume-Uni pour nous sortir de la tempête et de nous mettre sur une base plus solide en tant que nation. Je suis motivée dans cette mission par ma ferme croyance au peuple britannique. Et avec nous pour aller plus loin, Aurélien Antoine, bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Londres. Vous êtes spécialiste du droit britannique, directeur de l'Observatoire du Brexit et professeur à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, professeur de droit public. Alors, est-ce que cette nouvelle première ministre Liz Truss peut sortir, comme elle le dit, le Royaume-Uni de la grave crise économique que traverse le pays ? Bon, en tout cas, elle n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire que quelques jours de pouvoir seulement, puisqu'on se rappelle qu'il y a eu quand même une longue interruption avec le décès de la reine Elisabeth II, quelques jours après seulement, elle met le pays dans une situation encore plus difficile qu'il ne l'était à son arrivée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui est appelé à tort d'ailleurs un mini-budget, mais ces réformes économiques pour la croissance soutenues par son chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances, aggrave considérablement la dette publique, vient soutenir plutôt les plus riches qui n'en ont pas forcément besoin en ce moment, malgré des mesures effectivement plus à destination des ménages les plus pauvres dans le domaine de l'énergie. Et il y a eu des réactions très hostiles, y compris du FMI, qu'on ne peut pas taxer d'être une organisation particulièrement... Oui. Pour vous, Aurélien Antoine, elle défend clairement, Liz Truss, une forme de libéralisme dérégulé qui, vous le dites, est favorable aux plus riches ? Écoutez, elle reprend en tout cas une thématique que l'on connaît par ailleurs, qui serait celle du ruissellement. En permettant aux plus riches d'être encore plus riches, finalement, les richesses vont ruisseler. Je ne sais pas si elle a véritablement de conviction économique très affirmée. En tout cas, malheureusement, je crains que ça frise plus l'amateurisme qu'une mise en application d'une doctrine économique de façon rigoureuse. Et selon vous, le Parti conservateur risque de se détourner des classes populaires avec une telle politique ? Restez avec nous, Aurélien Antoine. On va s'arrêter sur la question migratoire. À chacun ses rêves, pourrait-on dire. Le rêve de la ministre britannique de l'Intérieur, c'est de voir, je cite, un avion décoller pour le Rwanda. Les précisions de Philippine de Clermont-Tonnerre. À peine entrée au gouvernement, Suella Braverman crée déjà la polémique. Hier, en marge de la conférence du Parti conservateur, la nouvelle ministre de l'Intérieur s'était penchée sur un projet controversé, l'expulsion des migrants à 6000 km du Royaume-Uni. J'adorerais voir en une du Télégraphe un avion décollant pour le Rwanda. C'est mon rêve, c'est mon obsession. Cette idée est défendue bec et ongle depuis 6 mois par les conservateurs. Objectif, dissuader les milliers de demandeurs d'asile de gagner chaque année la Grande-Bretagne. En juin, un avion avec à son bord des migrants avait été affrété par Londres, mais l'appareil était resté cloué au sol. Déposé en urgence par la Cour européenne des droits de l'homme, un recours avait entraîné in extremis l'annulation du vol. De l'Église anglicane aux Nations Unies, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer ce plan. Cela ne va pas du tout. Cet accord ne va pas du tout pour tellement de raisons différentes. Il y a des pays qui accueillent des millions de réfugiés. Je ne parle pas des Ukrainiens, je parle des pays d'Afrique. Le précédent que cela crée est catastrophique pour un concept qui doit être partagé, comme l'asile. La nouvelle administration britannique n'entend pas céder. Les conservateurs cherchent désormais un moyen de contourner juridiquement les décisions de la Cour européenne. La politique britannique en matière d'immigration clandestine ne doit pas dérailler en raison d'une utilisation abusive de nos lois sur l'esclavage moderne, de la loi travailliste sur les droits de l'homme ou des ordonnances de la Cour de Strasbourg. En attendant, Suella Braverman espère durcir la loi contre l'immigration clandestine. Dans son premier grand discours à la conférence du Parti conservateur, la ministre a présenté un projet de loi visant à interdire quiconque traverse la Manche de demander l'asile. Il n'est pas sectaire de dire que nous avons trop de demandeurs d'asile. Je rejette l'argument de la gauche selon lequel il est hypocrite pour une personne issue d'une minorité ethnique de dire ces vérités. Depuis le début de l'année, plus de 33 500 personnes ont effectué la dangereuse traversée. Ce chiffre pourrait doubler en 2022.
Aurélien Antoine, vrai ou faux quand cette ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dit que de nombreux clandestins abusent du système britannique pour venir se servir et pour, sans aider l'économie du pays? Sur bien des sujets, et celui-ci en particulier, attise les braises. On ne peut pas raisonnablement penser, quand on est humaniste, que des personnes traversent dans des conditions absolument effroyables des continents et des mers, voire des océans, pour venir profiter d'un système. Ils sont déjà dans des situations difficiles, et ce qu'il faut, c'est sans doute une politique humaniste, mais le Royaume-Uni, comme d'autres, ne sont pas du tout dans cette lignée-là, parce que, tout simplement, ce n'est pas électoraliste. Juste un mot pour finir, Aurélien Antoine, les propos qu'on vient d'entendre, pour vous, c'est une ministre d'extrême droite? Ah bon, on pourrait entendre ce type de propos effectivement à l'extrême droite, si ce n'est qu'elle est elle-même issue d'une minorité, mais c'est vrai que... c'est l'aile droite du Parti conservateur. Elle est même, on pourrait dire, pire que Priti Patel, et c'est vrai que c'est assez détestable d'entendre cela dans la voix d'une ministre d'un pays qui se veut un grand défenseur des droits et libertés. Merci beaucoup Aurélien Antoine d'avoir été avec nous en direct de Londres. Merci à vous.